Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous saluer aujourd'hui sur ma chaîne Telegram Ton ami RH. Nous continuons de parler avec vous de vos questions problématiques professionnelles liées avec la psychologie. Et aujourd'hui, je vous propose de parler sujet ma présentation à l'entretien. Je me suis rendu compte que 9 candidats sur 10 ne savent pas se présenter correctement à l'entretien. Et par la suite, j'attends très souvent des répliques de mes candidats qui disent on m'a survendu le poste. On m'a demandé de faire des choses qui n'étaient pas en adéquation avec mon poste. C'était une erreur de casting. Pourquoi ça arrive? Est-ce que ça arrive uniquement par la malveillance de votre employeur ou il y a quelque chose d'autre? On va l'étudier ensemble. Premièrement, quand un recruteur demande à un candidat de parler de son parcours professionnel, majorité, ce qu'ils vont faire, ils vont reciter le CV. Très bien. Mais dites-vous bien que le recruteur, l'employeur, il a déjà pris le temps de le lire pour préparer votre entretien. Ce qu'il attend dans cette période, c'est pour que vous puissiez parler de vos projets que vous avez pu réaliser. Des situations où vous avez fait preuve de prise d'initiative. Quel était le périmètre de votre responsabilité? Qu'est-ce que vous avez pu proposer à améliorer? Comment ça a été fait? Et quels étaient les résultats finaux? Deuxième partie, parler de vos projets professionnels. Et ce que j'entends souvent, aujourd'hui je suis en recherche de nouveaux horizons. C'est un peu pas assez à mon égard. Et je pense que celui-ci de mes confrères également. Ce que un recruteur souhaite attendre dans cette partie, quel est votre roadmap? Quels sont vos projets? Quelles sont vos attentes pour prochaine étape dans votre vie professionnelle? Quel type de projet vous souhaitez prendre? Comment vous avez prévu d'évoluer? Est-ce qu'il y en a des deadlines? Et quels sont ces deadlines? N'ayez pas peur d'être ambitieux. Bien au contraire, ça joue en votre faveur. Troisième partie, au lieu de demander quelles sont les prétentions salariales, quels sont les salaires, les avantages, est-ce qu'il y en a les voitures de fonction ou il y en a juste 50% de cartes Navigo? Parlez plutôt de votre périmètre d'intérêt. Qu'est-ce qui vous plaît de faire? Où vous êtes de plus compétent? Où vous êtes de plus épanoui? N'ayez pas peur également de parler de votre périmètre, des frontières, des limites personnelles. Ce que vous n'allez pas faire, ce qui ne vous correspond pas et ce que vous nuit, ce que vous ennuie ou vous vous sentez pas à l'aise. Ça, c'est aussi important. Il est très important d'être clair dès le départ pour que par la suite, il n'y ait pas d'erreur de casting, il n'y ait pas d'erreur de fonction, il n'y ait pas d'erreur de type de société que vous pensiez intégrer et au final, ça n'a rien à voir ce qui se passe dans vos rêves. Sauf qu'un recruteur, un employeur, il n'est pas forcément toujours en mesure de comprendre, de décrypter vos rêves. C'est pourquoi n'ayez pas peur d'en parler en direct. Ça va jouer en votre faveur. Donc, mes chers candidats, prenez le temps de réfléchir ce que vous voulez faire réellement et ce que vous ne voulez pas. Comment vous envisagez votre prochaine étape, prochain chapitre dans le livre qui s'appelle Votre vie professionnelle? Et moi, j'attends toujours vos questions et ensemble, on trouvera les meilleures solutions de vous adapter. Je vous dis à très bientôt, amicalement RH.